Mesdames et messieurs, bonjour. La grande coalition Wallu-Sénégal officiellement lancée hier. Cette coalition, composée de 5 entités que sont AJ/PADS, Bokk Gis Gis, CRD, Jotna, PDS, entre autres mouvements politiques et citoyens, ambitionne déjà d'avoir le contrôle de la majorité des conseils municipaux et départementaux, mais également les sièges à l'Assemblée nationale et se dit être prête à combattre le gouvernement du président Macky Sall. Ainsi donc, face aux difficultés qui assaillent notre pays et encore notre peuple face aux grands risques de déflagration qui menacent l'équilibre de notre nation, des patriotes forts de leur engagement et de leur expérience ont retenu donc de regrouper leurs forces pour, ainsi disent-ils, mettre fin aux souffrances du peuple sénégalais et à la gouvernance corrompue du régime de Macky Sall. Et pour ce faire, précise le PDS et compagnie, cela réclame la construction de l'unité des forces politiques de l'opposition démocratique et d'encourager la synergie des moyens et des ressources afin d'assurer le contrôle effectif du processus électoral et garantir une expression libre, transparente et démocratique des suffrages, soit donc la reconquête d'acquis démocratiques perdus par l'œuvre du régime en place. Wallu-Sénégal prend son élan, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal L'Info, et selon nos confrères, le PDS et ses alliés de la grande coalition ont opéré hier une véritable démonstration de force à l'occasion du lancement officiel de ce cadre à la place du souvenir africain. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent également du lancement officiel de la coalition Wallu-Sénégal. La coalition hier a décliné sa feuille de route et reste maintenant la mise en place des équipes gagnantes aussi bien au plan départemental qu'au communal. D'ores et déjà, un comité national de pilotage et 5 commissions sont déjà mises en place. L'autre coalition de l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi, a quant à elle enregistré la démission inattendue et spectaculaire de Bamba Fall. Le maire de la Médina, nous disent nos confrères du journal Les Échos, après consultation de ses militants, a décidé de quitter la coalition définitivement. Joint au téléphone par nos confrères, Bamba Fall confirme effectivement qu'il a quitté la coalition parce qu'il ne supporte pas qu'on se joue de lui. Bamba Fall annonce désormais évoluer dans la coalition qui se nomme Médina Sissokhol et qui implique tous les Médinois. Et donc, selon lui, ce n'est pas Ousmane Sonko ou Khalifa Sall qui le feront gagner la commune de Médina. Il a confiance aux Médinois et il a donc décidé de prendre son destin en main. Pour ce qui est de la coalition Benno Bokk Yakaar, nos confrères du quotidien L'As nous indiquent que la bataille de Dakar aura bien lieu et ce sera entre Mame Mbaye Niang, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba. Du nouveau concernant l'affaire du décès de Cheikh Niass en détention dans la dépêche républicaine, nos confrères nous donnent le verdict de l'autopsie effectuée par les médecins de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'immigré Cheikh Ahmed Niass, arrêté le 23 septembre, serait décédé des suites d'une infection grave de la Covid-19 et des complications d'un diabète sévère. Donc, ce qui signifie que les résultats de l'autopsie blanchissent la police. Mais dans le journal Les Échos, maître Clédor Cirelli, l'avocat de la famille de Cheikh Niass, déclare qu'il s'agit de résultats scientifiques et personne ne peut les empêcher de parler de contre-autopsie. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous amènent à la découverte du royaume Boubadjoum Aï Doussouy qui, pendant 4 jours, a vibré au rythme de la célébration de l'édition 2021 du Oumbel, nom de la fête de Sa Majesté Sibilumbaï Diédhiou. Danse traditionnelle, notamment le Ekonkon, et lutte ont été au cœur des festivités de cet événement commémoré cette année sous le sceau de l'unité et de la concorde nationale. Parlons à présent avec nos confrères de Dakar Times de ce nouveau sommet Afrique-France qui est une initiative d'Emmanuel Macron qui hier mercredi à Montpellier a convié à un débat 3000 jeunes venus du continent africain ou membres de la diaspora. Les échanges avec cette jeunesse que le président français a choisi à la place des chefs d'État avec qui il avait l'habitude de discuter lors des sommets précédents ont touché des sujets divers allant de la citoyenneté et démocratie à la culture en passant par l'enseignement supérieur et la recherche, l'entrepreneuriat et l'innovation et la culture. Et c'était Emmanuel Macron confronté au feu des critiques, notamment de 11 jeunes africains invités à débattre avec lui. Et nous terminons
Terminons par le sport. L'équipe nationale du Sénégal va se frotter à celle de la Namibie ce samedi en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Selon nos confrères du quotidien du sport, Stade Les Lions essayeront d'engranger un nouveau succès pour consolider leur première place et se rapprocher de la qualification pour les barrages. Pour le sélectionneur national Aliou Cissé, il faudra aborder ce match avec beaucoup d'humilité. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.